Eh bien bonjour ou bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux. Pour un spécial Walking Dead, on va concevoir une table de jeu post-apocalyptique que vous pourrez adapter à d'autres jeux. Pour ma part, j'ai décidé de concevoir cette table pour mon jeu Walking Dead qui est sorti, dont j'ai fait l'unboxing que vous retrouverez en haut à droite de cet écran dans les suggestions des vidéos. On va voir un petit peu de quel matériel je vais avoir besoin. Tout d'abord, je vais avoir besoin de plaques de contreplaqué de 60 x 60, de 0,5 de large, des chutes de dépunchage de boîtes, des herbes de modélisme, des bombes blanches, grises, de la colle à bois, des cutters, de la règle, des règles, du sable, enfin pas mal de choses qu'on va voir tout au long de ce tuto. Donc là je vais commencer par sous-coucher ma plaque avec un pot de blanc. Alors afin d'accélérer le travail, j'ai pris un sèche-cheveux de façon à aller plus rapidement. Je vais commencer par mesurer le bas-côté de la route de 4 cm de large environ, de façon à commencer à tracer mon bas-côté. Je vais mesurer à peu près une trentaine de centimètres de large. Je veux que ma route soit assez large, qu'elle puisse contenir pas mal de véhicules. Donc je vais commencer par tracer cette route. Donc là je vérifie que tout est bien tracé. Donc là elle contiendra 4 véhicules. Donc c'est une route américaine un petit peu large. Je place mes décors pour me donner un petit peu une idée de comment je vais agencer tout ça. Alors je vais essayer de faire une route qui traverse perpendiculaire à la grande route. Donc elle sera d'une grosseur de 2 véhicules à peu près. Là je commence à tracer on va dire ce qui accueillera un bâtiment ou un bar ou un garage, enfin peu importe. Donc je vais faire pareil de l'autre côté de façon à laisser un espace pour, comme je disais, accueillir ces bâtiments. Avec mes cartons de dépunchage, je fais un petit arrondi de chaque côté. Donc vous voyez comme quoi des fois les cartons on peut garder des cartons de dépunchage pour en faire différentes choses. Comme là je vais concevoir une espèce de bac de terre, enfin de espèce de terre-plein avec 2 morceaux différents. Voilà, comme ça j'ai déjà mon arrondi. Je vais positionner à blanc, c'est-à-dire à vide, sans coller, pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre un de l'autre côté. Donc je réfléchis un petit peu comment je vais agencer tout ça. Je vais prendre de la colle à bois. Donc je vais prendre mes petits morceaux que je vais coller l'un à côté de l'autre en rebord de table. Je vais ensuite prendre mon pinceau pour imbiber à l'intérieur de la colle à bois. Tout ça parce que ça va recevoir du sable. Donc ça c'est l'ancien sable de Games Workshop. Je ne sais pas du tout si ça existe encore. Donc voilà, je tasse un petit peu. Ce que je vais faire, je vais mélanger de la colle à bois très diluée. Alors j'essaye un petit peu au pinceau, mais ça accroche au niveau du sable. Donc là j'ai décidé de verser directement. Alors là j'ai travaillé très vite, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de tout laisser sécher. Donc je travaille vraiment étape par étape. Donc là je fais mon terre-plein du milieu qui sépare donc le futur bâtiment de la seconde route à côté. Donc là je mets du poids, j'ai mis une pince pour tenir tout ça. Et je passe à l'autre étape. Donc il n'y a pas d'arrêt dans mon travail. J'ai mis à peu près une journée pour faire ça. Je vais tracer un espèce de L. Donc j'ai pris la mesure. Je vais tracer un espèce de L pour faire mon trottoir en fait. Ça va être un trottoir. Je vais découper tout ça au cutter. Je vais arrondir avec mes gabarits de carton de dépunchage. Donc voilà. Hop, j'ai mon petit L que je vais arrondir avec un ciseau. Donc là c'est du carton fort que j'ai acheté en magasin d'art. Voilà, c'est assez solide. Donc là j'ai positionné à vide mon trottoir. Je regarde avec mon bâtiment si ça colle bien. C'est le cas de le dire parce que là on prend de la colle à bois. On va venir positionner notre trottoir en laissant un espace. Je mets des pinces. Alors pourquoi je laisse un espace?
parce que je vais prendre mon carton de dépunchage et je vais venir y mettre des petits bouts de trottoir. Voilà, tout le long de ce trottoir. Donc là je mets de la colle à bois et je commence à positionner mes petits bouts de carton. Voilà, j'ai découpé un arrondi de ce fameux carton de dépunchage qui est quand même un carton relativement fort et qui tient bien le choc. Voilà, j'en ai terminé pour ce côté du bâtiment. Donc là je vais prendre un petit peu quelques mesures parce que j'ai dit bon ben je vais peut-être mettre comme un petit bout de trottoir, hein, voilà, je calcule ma largeur, ma longueur, je vais couper en 3 morceaux, je vais mettre de la colle à bois. Alors je vais bien remplir tout mon espèce de terre-plein, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc là je vais laisser un petit espace au bout parce que je vais y mettre du sable. Voilà, je remplis et je vais y mettre du sable, toujours même technique. De l'autre côté pareil. Ensuite on va passer en extérieur pour utiliser nos bombes. Donc là j'ai pris une bombe couleur ardoise que j'ai trouvée dans un magasin. Et je vais bomber pour faire le bitume. Et là je prends des gabarits pour tracer mes lignes de route. Et je repasse un petit peu ma bombe grise pour enlever les surplus de blanc. Là je me suis fait un petit gabarit pour faire les petits pointillés des routes. Alors je sais pas si ça existe aux États-Unis, mais bon du coup je fais comme ça. Donc là on va passer au bas côté. J'ai de la roche, une espèce de Prince Auguste, c'est de la, je me rappelle plus, c'est la texture rocheuse que je mélange avec de l'eau. Je vais mettre quelques pots de peinture, ocre et marron pour mettre la base. Hein. Je ne vais pas être forcément content de la couleur au départ. Donc je vais mélanger tout ça pour texturer. Donc c'est ce qu'on appelle de la peinture texturée. J'ai oublié l'élément principal, ça va être de la colle à bois pour que tout ça prenne bien. Donc là j'ai pas filmé mais j'ai peint mon bas côté, on verra après. Là je vais prendre du gris. Pour changer de couleur à l'intérieur de ce bitume un petit peu gris d'où le bâtiment va être positionné dessus, voilà, pour faire une différence entre la route, là on voit le résultat entre la route principale et le béton. Je vais prendre du Zandri Dust maintenant pour peindre à l'intérieur de mes terre-pleins. Voilà, pour commencer un petit peu à habiller tout ça. Je vais prendre du Green Premier Empire, je vais faire un premier brossage à sec, très rapide, très énergique. Je vais mélanger à ce gris neutre du blanc. Donc là je vais y aller plus doucement, par zone, ce qui crée déjà une texture. Là je vais prendre de l'échine grès et puis je vais un petit peu m'amuser à mettre des traces de pneus. Voilà, en faisant des petites touches comme ça. Voilà, ça m'a bien amusé. Je vais prendre de l'administratum grès que je vais brosser à sec sur mes terre-pleins, notamment au niveau du ciment, pour représenter le ciment. Donc voilà, on peut déjà voir que ça rend un petit peu, c'est sympa. Donc quelques petits coups de pinceau. Je vais prendre du blanc cette fois-ci, que je vais brosser à sec sur les arêtes ainsi que plus légèrement sur le ciment. Alors j'ai pas utilisé des pots de peinture Games Workshop ou Prince Auguste parce que bon voilà, il y a quand même de la surface, donc j'ai pris des pots de peinture que j'ai trouvé à droite à gauche, que j'avais en stock dans mes cartons. Voilà, là par exemple je fais un léger brossage sur les arêtes pour faire ressortir la couleur ciment. Voilà, ça commence à rendre un petit peu sympathique. Donc je vais prendre de l'ocre jaune pour remplir ma route. J'étais pas satisfait de la couleur que j'avais utilisée, ça faisait un petit peu bouillasse. Je vais prendre du strong tone pour remplir mes terre-pleins, pour les assombrir. Je vais prendre de l'Abaddon Black pour tracer des craquelures du bitume en trompe-l'œil. Hein.
voilà, ça ressemble un peu à des éclairs, on trouve ça souvent quand les routes ont travaillé, l'hiver, le gel, etc. Donc j'essaye de rendre ça assez réaliste. Allez, du dark tone pour assombrir mon trottoir, en remplissant les creux. Alors vous remarquerez que j'ai pas le plus gros du ciment, c'est-à-dire ce qui est derrière l'espèce de parpaing. J'ai pas tracé des traits, hein. Je vais laisser comme ça. Donc là c'est un pot une espèce de pot acrylique que j'ai retrouvé parce qu'il y a de la matière, j'avais pas envie de vider mes pots citadelles. Voilà, je commence à trouver un petit peu ma couleur terre au fur et à mesure que j'avance dans mes travaux. Donc là je vais trouver une terre de sienne beaucoup plus foncée pour représenter la terre. Donc là ça y est, je commence à avoir cette couleur que je veux obtenir. Je vais prendre de l'ocre jaune pour faire un brossage à sec à l'intérieur de mes terre-pleins, pour représenter un petit peu ces cailloux. Je vais brosser ensuite avec de l'Ushaptibone pour éclaircir, donc toujours en allant de plus en plus léger, hein, brossage beaucoup plus léger de plus en plus, pour finir avec du Ceramite White, et là bien sûr brossage encore plus léger pour pas trop qu'il y ait de contraste vraiment violent. Je vais prendre de l'ocre jaune et hop, c'est parti pour le brossage de ma terre, donc du côté du terre-plein, pour continuer avec de l'Ushaptibone et faire un brossage beaucoup plus léger. Donc là on peut voir ce que ça donne, hein, en finale, enfin du moins pas l'étape finale, parce que là on va finaliser notre terre-plein, notre bas côté pardon de la route avec du blanc. Voilà, pour faire ressortir un peu les cailloux. On va passer aux finitions, donc canettes, journaux, feuilles, pour placer un petit peu nos journaux, un petit peu ça et là, pour représenter le chaos qu'il y a eu, les journaux qui ont volé de partout, les feuilles qui se sont éparpillées. Voilà, on peut voir ce que ça donne en gros plan, avec nos petites canettes de coca, de bière éparpillées à droite à gauche. Et c'est sûr que le service de ménage a du boulot, mais il n'existe plus vu qu'on est dans une époque zombie. Une fois que tout cela est terminé, donc je vernis mat en bombe et on va passer aux finitions, c'est-à-dire tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'avais au niveau herbe de modélisme, etc. Donc colle à bois, herbe de modélisme par-dessus, herbe de différentes couleurs, là une teinte beaucoup plus foncée. Voilà, j'en mets aussi un petit peu dans les creux, dans les rebords, sur les trottoirs, pour symboliser l'herbe qui a poussé. Une fois que c'est un petit peu sec, je vais secouer tout ça. Voilà, je tape un petit peu pour que l'excédent d'herbe tombe. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais prendre du Citadel et de l'Army Painter pour mettre des petites touffes d'herbe. Ça j'avais trouvé, c'était un truc de ferroviaire, de modélisme ferroviaire. Donc je mets quelques petites touffes là, ça comment dirais-je, ça change un petit peu. Je vais en mettre un petit peu ça et là dans les creux des trottoirs pour symboliser l'herbe qui a poussé durant ces années de combat zombie, on va dire, d'apocalypse. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette table. On va installer le décor ainsi que les véhicules, et puis on va terminer par nos fameux ennemis, les zombies, qui arrivent. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, posez-moi des questions. Il y a toute une série de vidéos qui va sortir bien sûr sur le thème Walking Dead, des tutos de peinture, des parties. Il y a déjà pas mal de trucs, hein. J'ai fait les règles, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en haut à droite de cet écran vous retrouvez les règles en français. Écoutez, ça m'a pas pris trop de temps, hein, de faire cette table. J'espère que vous en inspirerez pour d'autres jeux, hein, pourquoi pas. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.